Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi, il est 18h30 et aujourd'hui, je vous fais encore du scrap. J'ai décidé de vous montrer enfin comment on utilise l'accessoire pour mettre un motif de tampon en miroir. C'est un petit accessoire MFT que je vous vends avec vous publicité depuis très longtemps et je ne vous avais jamais fait la vidéo. Je vous l'ai fait aujourd'hui et je ne me suis pas arrêtée là, j'ai décidé de créer une petite scène complète à partir de cette chaise que j'ai mis en miroir. Donc, non seulement je vais vous montrer comment j'ai créé cette scène, je vous donnerai aussi une petite astuce. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Une petite astuce qui concerne le rangement de vos tampons. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à regarder. Comme d'hab, vous avez un article sur le blog pour vous donner un autre point de vue, puisque c'est une autre chronologie que ce que je dis éventuellement pendant la vidéo, et tous les liens vers les produits, parce que je vous rappelle que Tout en colle, c'est avant tout une boutique, une vraie, et un site internet, et que les tutos, ça va avec la boutique. C'est un cercle vertueux tout ça. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti, on y va pour notre tuto. Alors vous allez voir, j'ai préparé j'ai pris une page A4 en papier maille blanc que j'ai coupé en 4, ça m'a fait 4 fonds de carte évidemment. C'est une bonne idée de travailler en série pour ce type de carte. Je veux absolument vous montrer l'utilisation de l'accessoire miroir, pour faire un tampon en miroir, l'accessoire MFT, ce qui est en fait une couche de tampon transparent pleine, hein. Vous pouvez le faire sans, mais vraiment, déjà avec, c'est pas forcément net, mais sans, c'est pas terrible. Je prends ma presse de précision, j'enlève la partie qui correspond normalement au tampon clear, donc la petite feuille de mousse dans ma presse. Si vous avez une We Are Memory Keeper, c'est encore mieux, vous n'avez rien à faire. Et je prends la partie transparente qui va avec mon outil accessoire miroir. Donc par MFT, et bien sûr, vous avez le lien dans l'article du blog qui correspond à cette vidéo, puisque c'est un outil que je vends depuis des années. Et voilà, donc on met son fond de carte, on met sa petite feuille transparente et on place le tampon exactement à l'endroit où on le veut. Alors je vous ferai un petit aparté, mais mon petit rangement à tampon là, il est pas mal quand même, non? Et voilà, donc je pose mon tampon, alors face encre sur le dessus si on veut, hein, parce que je le veux en miroir. Ce que je veux, c'est faire deux chaînes, vous avez l'exemple sur la gauche, je veux deux chaises qui se regardent. Et donc, une fois que j'ai placé mon tampon comme ça, en fait, je vais m'arranger pour ancrer, non pas le papier, mais l'accessoire miroir. Vous comprenez? Bon, évidemment, là, tout ça colle un peu, c'est logique, hein, silicone contre silicone, mais si vous vous placez bien dans votre coin, même si vous n'avez pas une plaque aimantée de presse de précision, ça n'a aucune incidence. Et puis au pire, vous vous aidez avec des bouts de masking tape, hein. On va ensuite ancrer. Alors là, l'encre pour faire ça, c'est vraiment la Versafine, hein. Il vous faut l'encre la plus grasse possible, celle qui va vraiment sécher le moins vite, enfin voilà, Versafine. Parce que je vous rappelle que la Versafine est une encre assez sage, lent, voire très lent. Ça, je vais le faire 2 fois. Vous avez vu mon image miroir, elle est sur l'accessoire, là, à droite, sur la plaque de la presse. Je vais le faire 2 fois, même 3 fois. Plus vous le faites, plus vous aurez une impression nette. Alors par contre, à chaque fois, le tampon bouge un petit peu, donc moi, souvent, je le fais que 2 fois. Après, plus le tampon a des traits gros, un peu comme les tampons Lone Fawn, des trucs comme ça, ben c'est mieux. Là, les tampons Shoe and Flower, ils ont des traits très fins. Donc dès qu'on se déplace un tout petit peu, ben voilà, on a un tout petit défaut. Bon, c'est pas très grave, hein. Vous voyez bien sur ma carte à la fin que c'est pas grave, ça se voit pas trop, hein. Enfin, ça se voit pas même. Voilà, donc je l'ai fait 3 fois. Et maintenant que j'ai bien mon tampon qui se retrouve du coup très bien ancré sur mon accessoire à droite, alors j'enlève ma feuille transparente, je nettoierai le tampon plus tard, hein. Je fais attention parce que mon aimant j'ai mis de l'encre dessus, donc je fais attention de ne pas en mettre partout parce que c'est quand même mon fond de carte là qui est dans la presse. Mais à la fois je me dépêche quand même. Je repasse en configuration tampon clear. Donc ça, c'est quand même assez difficile à faire avec une presse de précision Timolt, vous êtes d'accord avec moi, hein, puisque la plaque, il faudrait changer le truc de côté. Donc là, We Are Memory Keepers ou la Misty, pas de problème. Et puis là maintenant, j'ai tamponné mon image exactement à sa place sur ma carte. Mine de rien. J'appuie bien le plus que je peux et tadam! Attention! Alors il n'y aura pas de réancrage possible, hein, par contre, pour le coup. C'est pas mal, hein? Ouais, je suis assez contente. Bon, la suite, ça va être un tamponnage classique, hein, pour faire la chaise
tout à fait normalement avec le tampon chaise. Pour nettoyer l'accessoire miroir, vous voyez, on s'y prend comme pour un tampon, hein. Un petit coup de nettoyant, une microfibre, il n'y a pas de problème. Et maintenant, je vais pouvoir accélérer la vidéo. Allez, on se retrouve à un rythme un peu plus normal pour une vidéo. On va nettoyer le tampon chaise, évidemment, parce qu'on va vouloir le placer exactement où on a envie sur la carte sans la salir, en ayant la possibilité de le déplacer. Voilà. Donc là, on reprend une technique de tamponnage tout à fait classique. J'ai d'abord fait mon image miroir. Alors, l'image miroir, elle est bien pour ça, là, ce que je viens de faire, changer d'orientation, mais elle est géniale aussi pour les reflets dans la glace ou dans l'eau, hein, si vous faites des scènes comme ça. Donc vous voyez la différence de qualité entre un tampon fait à l'endroit et le tampon miroir, mais bon, c'est pas mal quand même. Et si on reparle de mon rangement, là, vous avez vu? D'habitude, j'attache mes 2 plaques transparentes par le haut. Là, j'ai décidé d'attacher sur le côté, gauche, et de coller l'ensemble à la plaque blanche qui est fournie dans mon tampon, dans l'emballage de mon tampon. Et ben je trouve ça génial, j'obtiens un petit livret, du coup je peux même ranger mon masque, vous l'avez vu à l'instant. Je pense que je vais faire comme ça, parce que moi les clears, je les mets pas dans les boîtes en plastique, parce que sinon je les vois pas en fait. Comme c'est pas, il n'y a pas de trait noir, voilà. Vous avez vu en fait, hein, la mine de rien, j'avais fait le masque de mon tampon chaise pour que mes petits pots de fleurs ils puissent recouvrir la chaise, parce qu'en fait ils sont derrière la chaise, ils sont pas au-dessus. Donc comme ils sont derrière, c'est normal qu'on voit un bout de chaise passer devant eux. Vous me suivez, hein? Allez, maintenant je prends les tampons branches pour compléter les pots de fleurs où il n'y a rien, parce que c'était joli leur petite progression de floraison, mais moi j'ai envie qu'il y ait des fleurs et des feuilles, surtout des feuilles d'ailleurs dans tous mes pots. Donc là j'ai fait que les 3 feuilles du haut, ça c'est issu de la planche green, les 2 là, et la dernière que je vais faire c'est issu de la planche brown. Je ne pouvais pas, évidemment, me passer de la planche brown. Alors, ce sont des planches de couleur de la collection Journal Chromatique, hein, chez Show & Flower, donc ça fait quand même... c'était l'année dernière. Mais vraiment, ce sont des planches géniales que vous pouvez réutiliser tout le temps. Elles ne sont pas ni datées, ni saisonnières, donc ni appartenant spécialement à une collection particulière. Vraiment, ce sont des planches super chouettes à utiliser. Et vous avez toutes les couleurs, hein, le orange, le rose, le rouge, le bleu, le violet, voilà, le vert et le marron, je crois que j'ai tout cité. Voilà, celle-là, donc la dernière, c'était issue de la planche brown. Donc en fait, moi j'ai fait les grains en rouge, parce que je crois que c'est comme ça. Mais on verra ça tout à l'heure. Alors, la scène commence à se bâtir. Donc j'enlève mon masque. La rangée de pots, eh ben, je la veux sur une étagère. En fait, je voulais que ce soit une étagère. À la fin, vous allez voir, ça va se terminer en table, enfin en console, mais bref. Donc je me mets bien parallèle, on va faire un peu de perspective aussi dans ce tuto. Je me mets bien parallèle au bord de ma carte. Hein. Là, je fais la tranche de l'étagère, parce qu'elle est forcément un peu épaisse. L'étagère, eh ben, elle va arriver un peu en dessous des pots. Voilà, comme ça. Donc la partie qui est fixée au mur, en fait, que je viens de faire là. Et hop, voilà, un petit peu de perspective. Alors ma perspective ne doit pas être très très bonne, parce que là, on a l'impression qu'en fait, elle va tomber, quoi. Ça va pas. Mais bon, ça ira pour une carte et je rajouterai un pied. Là, je fais la délimitation du sol. Donc évidemment, il nous faut les 4 pieds de nos chaises, enfin les 8 pieds en tout, hein, sur le sol. Là, je trouve quand même que c'est un peu bas, donc je le remonte. Bon, c'est ma deuxième version, parce que vous voyez que j'ai fait une première version à gauche. Alors comme ça, c'est bien, parce que je vais pouvoir vous parler de ce qu'on peut utiliser pour colorier, et en fait, on peut vraiment tout utiliser. Là, je vous parle quand même, je continue la perspective. Attention, le sol, évidemment, moi je décide de faire des choses comme des lattes un peu de plancher. Évidemment, elles ne peuvent pas être toutes parfaitement alignées, parallèles. Hein. On regarde de face, donc obligatoirement, on va avoir un angle qui se crée. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur la perspective, je ne serai pas assez douée. Observez autour de vous et vous comprendrez vraiment ce que je vous dis. Donc là, j'ai tracé mes lattes un peu au crayon de papier et je vous ai montré vite fait que la première carte, je l'ai fait avec le feutre Pitt que vous voyez sur la table. Donc un point de pinceau, mais point de pinceau qui est quand même assez fin.
Du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup de briquettes, donc ça a été un peu long. Alors je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas utiliser une pointe pinceau, mais beaucoup plus large, et j'en ai, ce sont mes feutres aquarellables Albrecht Dürer. Alors en plus, ils sont vraiment géniaux, pardon, mais là, je vais pas les utiliser avec de l'eau, je vais pas utiliser leurs propriétés aquarelles, ce n'est un tout petit peu à la fin. Mais en tout cas, j'ai adoré faire mes briques avec, ils sont hyper juteux, le trait est super bien, donc les briques, vous les faites irrégulières, aussi bien en épaisseur qu'en longueur. Vous les faites bien se mettre en quinconce, hein, les joints ne doivent pas coïncider évidemment. Et comme ça va tout seul. Alors du coup, ça va beaucoup plus vite avec ce feutre-là hein, qu'avec le pit que j'avais fait pour ma première version. Je dois aussi vous dire d'ailleurs que dans ma première version, j'avais totalement oublié le sol, j'étais descendue en briquette jusqu'en bas. Mais bon, vous voyez qu'à la fin, ça ne se voit pas, hein, j'ai recouvert de gris et j'ai pu tout rattraper. Alors là aussi, il y a une légère perspective, mais je suis pas sûre qu'il fallait la faire. Enfin, en tout cas, j'ai pas fait totalement parallèle quand même, mais j'ai eu un doute. Alors du coup, j'ai fait une légère inclinaison de mes briques. Il faudra que je retravaille ce sujet quand même, même par rapport à l'étagère, là, pour essayer de faire ça mieux. Bon, après, ça reste une carte, hein, c'est pas une œuvre d'art, mais c'est un peu comme pour les nuances. L'essentiel, c'est d'avoir pensé à essayer de faire quelque chose. De pas l'avoir fait tout droit, tout perpendiculaire, parallèle et tout. Alors maintenant que j'ai fait mes briques, je vais faire mon sol. Pour le sol, j'aimerais un sol gris, comme sur ma première carte. Je commence par un gris très chaud. Alors vous voyez, là aussi, ça va aller beaucoup plus vite avec ce gros feutre qu'avec le feutre pit que j'ai utilisé à gauche. Mais bon, par contre, c'est un petit peu plus délicat dans les détails, encore que ma pointe pinceau est quand même très fine, et que du coup, j'ai très bien réussi quand même. Alors je vais essayer de respecter le sens que j'ai donné au plancher, mais je pourrais pas tout le temps, donc c'est pas grave. En tout cas, à la fin, vous voyez vous verrez qu'il n'y a pas de marque. À gauche, il y a plus de marques, mais n'oubliez pas que j'avais fait mes briquettes avant jusqu'en bas. Et puis un feutre pit, c'est pas du tout juteux comme un feutre aquarelle, hein, évidemment. Les feutres pit, je vous le rappelle, sont des feutres à l'encre de Chine. Alors par contre, la précision de leur point de pinceau est absolument dingue. Bon, enfin, tout ça, je vous dis, moi j'ai utilisé les feutres que j'avais sur mon bureau. Peut-être vous, vous en avez d'autres, peut-être vous avez les feutres de vos enfants à point de pinceau. Moi, mes enfants adoraient les points de pinceau, je trouvais quand même que leur coloriage était plus joli avec ça qu'avec les feutres aux pointes toutes fines et toutes dures. Mais donc voilà, peut-être vous en avez des feutres et prenez ce que vous avez. Et puis si vous voulez faire ça avec vos feutres à alcool, ce sera un tout petit peu plus difficile, peut-être. Mais vous vous mettez sur un papier Nina au lieu de prendre un papier Maya et vous faites pareil. Plus difficile, j'en sais rien en fait, parce que le feutre à alcool, quand même, là, on va pas faire des nuances incroyables et tout. Le feutre à alcool, son principal avantage, c'est de pas laisser de traces de crayonnage. Donc, ma foi, ça peut peut-être être super bien. Et quoi qu'il en soit, je vais retravailler par-dessus avec mes polychromos. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle technique également, que ce soit les feutres à alcool, les feutres que j'utilise moi, ou les feutres de vos enfants. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on voit, comme j'ai colorié à peu près toujours dans le sens du bois, c'est qu'on voit quand même toujours à peu près ce sens dans mes coups de pinceau, donc ça me fait déjà une étape de fait. Je repasse ensuite sur les intersections de mes lattes avec mon feutre Pit S, donc il est quand même très fin. Il y a le XS derrière lui, mais le S est déjà pas mal fin. Donc je refais un peu mes lambris, là, qu'on ne voit plus trop, enfin mes lattes de plancher, et puis je vais refaire un petit fil de bois très léger en faisant des hachures, en fait, hein. Voilà. Vous voyez que ma carte tourne dans tous les sens parce qu'il est hors de question que ce soit moi qui me contorsionne, hein, sinon je vais pas être à l'aise. Il faut que ma main ait une position confortable pour que le geste soit fluide. Donc je fais tourner la carte. Maintenant mes briques, je les retravaille avec un crayon, alors c'est 188 je crois, mais je vais vous mettre ça aussi sur l'article du blog, hein, parce que j'ai laissé tout de côté. Et je retravaille mes briques pour leur donner un petit peu de volume, donc avec ce crayon terracotta. Je les avais fait dans un gris clair assez chaud, volontairement, pour les retravailler. Donc vous voyez que je fais tout simplement un arrondi, un petit peu comme un L allongé, je sais pas, un C sans le haut, un arrondi qui part de la gauche. J'ai décidé que la lumière viendrait de la droite. Bon, je décide souvent que la lumière vient de la droite, hein.
Quand on oublie une petite brique, et ben hop, c'est le moment de la refaire. Quand on a oublié une petite brique. Alors évidemment, du coup, même ce travail-là d'ombrage des briques va plus vite quand il y a moins de briques. Donc si votre point de pinceau est plus large, forcément, c'est mieux. Si vous voulez faire ça à l'aquarelle, puisque à la base je m'étais dit, enfin quand j'ai commencé, je me suis mis à ma table de travail pour le tuto de ce mercredi, je me suis dit je vais faire dans mon art journal aquarelle, donc j'étais partie pour utiliser plutôt mon aquarelle. Et en fait vous pouvez faire un mur de briques à l'aquarelle très facilement, mais là vous n'allez pas prendre un pinceau rond, vous allez prendre un pinceau plat, celui qui a la tête plate, hein, bien coupée, et vous allez, au lieu de les faire dans le sens à l'horizontale comme j'ai fait moi, vous allez en fait faire des petits coups qui vont du haut vers le bas, donc très court, mais c'est comme ça que vous ferez vos briques au pinceau. Là, mes joints ne peuvent pas rester tout blancs comme ça, donc ils vont être ton pierre dans ce beige, dans ce blanc cassé. Je vais également vous montrer d'abord avec un papier blanc en mettant à côté que non, ça ne fait pas rien du tout, ça change quand même quelque chose de passer ce jaune, enfin ce blanc cassé, regardez la différence. Et je vais également ajouter un autre gris chaud et puis un peu de marron, et je vais faire de l'ombre sur les bords, un peu sous les chaises et tout et tout. Enfin, je vais faire des nuances en fait sur ce fond. Je vais pas spécialement éviter les briques, hein, parce que de toute façon elles sont plus foncées que tout ça, donc c'est pas très grave. Alors parfois j'hésite pas à utiliser mon crayon pratiquement couché pour vraiment faire un aplat avec le moins de traces possible. Et on peut retailler évidemment son crayon avec le taille-crayon Superpoint par exemple de Derwent, hein, toujours dans la boutique, qui vous permet de faire des pointes super longues, et ce qui est très intéressant pour ce genre de technique comme je fais là. Donc vous voyez, je fais mes ombrages avec du brun et du noir, et du gris foncé aussi. Et comme ça, ça donne encore un peu de volume. C'est un peu plus foncé sous les chaises, normal. Je retravaille ensuite le haut de mon plancher, qui est forcément plus sombre vers le mur. Donc là, c'est du gris foncé, et ensuite je vais le refaire en noir, sur une zone un tout petit peu plus courte. Vous voyez, c'est pas du tout interdit, et loin de là, c'est même conseillé de venir retravailler quand vous utilisez une technique de coloriage, que ce soit là le feutre aquarelle ou le feutre copique, ou peu importe, de venir retravailler avec des crayons par exemple, avec des crayons pastels, enfin... Mélanger les techniques de coloriage, c'est aussi apporter de la texture. La texture, c'est pas forcément de l'épaisseur avec une pâte, hein. Là, on a fait de la texture brique, on fait de la texture bois, et on a aussi, vous voyez, la texture, elle est aussi dans le motif, et la texture, elle est également dans l'outil qui vous sert à mettre en couleur. Donc la texture, c'est plein de choses, hein. On n'est pas obligé d'appeler ça texture, on peut aussi appeler ça contraste, hein. On a le contraste de couleur, c'est celui auquel on pense toujours, mais le contraste de forme, le contraste avec de l'utilisation de différents outils, ça peut aussi porter ce nom-là. Donc là, j'ai bien insisté, alors je vais vous zoomer un peu pour le coloriage de l'étagère, parce que j'y ai mis un peu de temps, mine de rien. Donc j'ai utilisé principalement 3 marrons. Ça, c'est celui du milieu. Ça, c'est le plus clair, donc un ocre plus que marron d'ailleurs. Donc j'appuie assez peu sur mon crayon, surtout pour les premières couches, et plus je m'approche des couches finales, et plus je vais appuyer fort. Entre guillemets, je vais pas écraser ma mine non plus, hein. Mais voilà, je vais insister un petit peu. Et ici, je n'ai pas utilisé de solution de mélange pour crayon, mais c'est vraiment quelque chose de très sympa à utiliser pour bien fondre vos couleurs les unes dans les autres, mais également pour bien remplir le papier, parce que même un papier lisse comme le Maya ici a quand même des micro-aspérités, si on peut dire, et le fait d'utiliser une estompe de papier et la solution de mélange pour crayon de couleur, là encore, vous retrouverez les liens dans l'article du blog, puisque je vous rappelle que je suis également une boutique, donc ne me posez pas de questions dans les commentaires où as-tu acheté cela. Ben, chez Tout en Colle, puisque tout ce que je vous montre, je le vends. Et sachez aussi, pour répondre à d'autres questionnements, que tout ce que je vends, je l'utilise. Donc ça veut dire que ça marche. Voilà, donc j'en étais à la solution de mélange pour crayon. Ça peut aussi être une bonne aide pour ce genre de coloriage, mais vous voyez que les polychromos sont quand même des crayons assez fantastiques, qui ont une mine assez dure, qui vont donc durer assez longtemps, hein. On ne les use pas comme ça. Moi, je n'en ai jamais renouvelé un encore. Alors j'en ai qui raccourcissent, c'est clair, mais j'en ai encore jamais eu un à changer.
Et voilà, ce sont des crayons qui sont quand même des crayons à l'huile, mais ils n'ont pas une pointe tendre, et je trouve du coup qu'ils sont plus précis, parce qu'on peut les tailler très pointus, on va garder notre pointe très longtemps, et ça c'est vraiment très agréable. Voilà, donc ça, j'ai fait la tranche de l'étagère, et dans cette tranche d'étagère, je vais rajouter un petit peu de hachure. Alors je refais un contour noir, parce que quand même, on n'oublie pas qu'ici on n'est pas sur du dessin à main levée, on utilise des tampons. Donc tous nos motifs ont des contours, c'est comme ça. Donc si mon étagère n'en a pas, c'est bizarre. Un petit peu de hachure donc sur la tranche, hop. Je refais un peu d'ombre en dessous. Je crois qu'on l'appelle l'ombre portée, donc elle n'est pas diffuse, celle-ci. Et voilà. Allez, les chaises. Alors pour les chaises, je prends mon feutre pite. Et là, vous avez vu que la pointe d'un feutre pite, c'est super fin et précis. Donc même pour mes petits barreaux de chaise, qui sont tout petits ici, et ben ça va marcher. Alors par contre, après, le feutre pite, il est pas fait pour se fondre hein, les uns dans les autres. Donc quand je vais faire les parties bois de la chaise, il va falloir que je travaille un petit peu différemment de si je prenais des feutres à alcool ou des crayons de couleur. Hein. Ça va plus être le travail de superposition des couleurs en fait, parce que par contre, le feutre pite n'est pas un feutre qui peut se mélanger comme ça avec son copain, mais c'est un feutre translucide, transparent on dit souvent. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas opaque, un feutre pite à l'encre de Chine, et du coup, on va jouer les superpositions de couleurs et pas les mélanges. Mais optiquement, on a bien le mélange quand on regarde. J'espère que vous étiez en forme ce soir, parce que c'est un sacré tuto. J'espère sincèrement que vous allez reproduire ça et que pour vous qui êtes cliente du magasin, que vous allez partager ça dans le club Tout en Colle sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore cliente, ben j'espère que vous allez le devenir. Hein, parce que franchement, je me décarcasse pour vous quand même. Hein. Voilà, donc en ce qui concerne l'endroit où je pose ma couleur, ben, c'est exactement comme avec une autre technique. Mais par contre, voilà, nos couleurs ne vont pas se fondre. Alors remarquez, là c'est une toute petite surface, donc ça va quand même assez vite. On a quand même un mini fondu, mais voilà. Et voilà, oui, je suis contente, c'est joli. J'avais du stress, hein, parce qu'en fait, je croyais avoir filmé la première. Enfin, non, je savais que j'avais pas tout filmé de la première, mais parce qu'en fait, j'étais pas sûre de réussir mon objectif. Et je me suis dit, mais est-ce que je vais réussir à recommencer? Ben ouais, super, et mieux en plus. J'ai rajouté quelques briques ici, toujours mon petit problème de perspective, et donc vous voyez, j'ai ajouté le pied à la table. Alors là, tout vertical, un gros pied noir, réalisé au feutre, au gros feutre Albrecht Dürer, là. Et toujours sans utilisation d'eau, donc juste au-dessus comme ça. Là, je crée une verrière, parce que les fenêtres de ma carte à gauche, là, elles me plaisaient pas trop. Et du coup, en les faisant, je me suis dit, oh là là, je me suis trompée, j'aurais dû faire une verrière style Indus. Vous voyez, industrielle, là, ce qu'on met souvent maintenant dans les maisons récentes, même anciennes d'ailleurs, entre les cuisines et les salles à manger, etc. etc. Pour séparer l'entrée de la cuisine, bref. Mais moi j'ai une maison ancienne, et j'ai un copain qui avait une maison ancienne aussi, et qui avait fait ça, mais en chevron de bois et de chêne. Et du coup, j'avais trouvé ça vachement plus joli. On avait bien cet esprit de séparation verrière, mais on l'avait en bois, donc ça remplissait mon cœur de bonheur. Alors du coup, je me suis dit qu'ici, j'allais effectivement, non pas la faire en aluminium noir, mais en bois. Et donc, je commence par retracer ma verrière avec mon feutre fin noir, toujours pour les mêmes raisons. Le fait de le faire, par contre, le retraçage sans la règle, vous voyez, je vous dis vraiment tout, hein. Je retrace sans la règle parce que ça va donner quelque chose d'un peu moins droit, forcément, donc d'un peu plus vivant. Hein. Là, on n'était pas dans un plan d'architecte.
Et voilà. Et donc, je décide d'y aller avec mes gros feutres Albrecht Dürer, point de pinceau toujours. Et là, je vais utiliser un tout petit peu leurs propriétés aquarellables. Je suis pas sur un papier aquarelle, mais je suis sur du Maya, donc il va bien accepter que je mouille un peu. Je commence donc par un ocre, qui sera ma teinte chêne clair, on va dire. Et j'ajouterai ensuite un marron, qui serait du chêne foncé, mais que je vais diluer un peu. Et vous voyez qu'en utilisant les mêmes couleurs que pour ma table, mais avec une méthode de coloriage différente, eh bien je vais obtenir un résultat différent, et ça sera super. Alors pas beaucoup d'eau dans mon pinceau là. Tac. Et je vais ensuite utiliser de la couleur que je vais déposer sur ma table de travail et piocher ensuite avec mon pinceau pour rendre ces fondus plus faciles. Je vais d'abord continuer tout ce que je dois faire en marron foncé et m'attaquer au détail un petit peu après. Alors je vous conseille vraiment d'essayer, hein, d'essayer, alors pas forcément la même scène que moi, je sais pas, quelque chose qui vous passe par la tête, mais je m'en serais pas cru capable honnêtement. C'est vraiment en essayant, en mettant les trucs les uns à côté des autres, en utilisant une idée après une autre, que je me suis dit que non, en fait, ouais, c'est en train de se bâtir comme il faut, et voilà. Moi, je suis relativement lente à apprendre, hein, si ça peut vous étonner, mais en tout cas, je trouve quand même que ce rendu est super, et je suis très contente de ce que j'ai fait. Je dois le dire, quand c'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, je le dis. Et je recommencerai si je trouve d'autres... Enfin, même la même scène, pourquoi pas, mais avec d'autres couleurs, ou même d'autres scènes si je trouve d'autres idées. Allez, maintenant, il nous reste à faire un peu de bleu dans les carreaux. Et je veux faire le bleu dans les carreaux avant les feuilles, parce que je sais que mes feuilles vont être vertes, et que du coup, elles passeront facilement au-dessus du bleu. Je choisis un pain, enfin vous voyez ce doigt de mousse, mais en fait c'est comme les blender brush, c'est pas un doigt de mousse, c'est un doigt blender, voilà, on va dire comme ça. C'est Time 40 qui fait ça, et je trouve que c'est cool, parce qu'en plus c'est joli, ça rappelle les petits crayons avec les différentes mines qu'on avait quand on était gamine. Et ça permet vraiment d'avoir l'outil Blender, mais un tout petit, et avec la facilité de l'avoir au bout de son doigt. Je trouve ça super chouette. Donc ne vous inquiétez pas, c'est quand même bleu ce que je suis en train de faire, mais j'ai choisi d'avoir une Distress Ink bleue en premier. J'utiliserai la Distress Oxide par-dessus après. Je prends un petit bout de papier pour masquer mon bois quand même. Et j'aurais pu utiliser le rouleau de notre positionnable, c'est vraiment l'outil idéal pour faire ça. Donc je vais y aller de proche en proche, je ne vais pas faire du bleu partout, hein, seulement à certains endroits. Parfois plus... Enfin si, je fais du bleu partout, pardon, mais parfois plus intense que d'autres, voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Donc le bleu Tumble Glass, c'est vraiment le bleu du ciel par excellence, hein. Je reprends donc cette fois un peu d'oxyde. Et je fais attention parce que là, par exemple, je vais vraiment couvrir. Si je passe sur le bois marron, je vais couvrir, hein, c'est sûr. Donc il faut faire attention. Donc j'ai déchargé un petit peu sur mon papier brouillon à côté avant de repasser sur ma Distress Ink. Et pour nettoyer mes pinceaux, mes blenders, comme ça, j'utilise un petit outil pour nettoyer ça, c'est en silicone, et je vous recommande également cet outil, et je vous mets aussi le lien dans l'article du blog, parce que je m'en sers également pour nettoyer mes pinceaux, et notamment quand j'ai utilisé des produits, ou laissé sécher un petit peu la peinture sur mes pinceaux, et que je veux bien les nettoyer après. Donc le truc en silicone, il est vraiment, vraiment bien. Vous l'avez en rose ou en bleu vert, c'est super chouette.
Et donc, ben voilà, pour mes feuillages, je n'ai pas grand-chose à dire. J'aurais appliqué exactement les mêmes couleurs que sur la chaise. Certaines feuilles seront plus claires, d'autres plus foncées. Et je n'ai pas utilisé de masquage, donc il y a des endroits où elles se chevauchent, et simplement je ferai une feuille plus foncée sur celle qui est au premier plan à cet endroit-là pour cacher le chevauchement. C'est vraiment des toutes petites zones, et je n'avais pas envie de faire le masque. Et là, comme c'est un tampon tout noir, eh bien j'ai simplement passé un petit peu de vert sur les tiges, ça suffit à y donner l'idée qu'il n'est pas complètement noir. Les petites baies en rouge, avec 2 nuances de rouge, comme d'habitude, toujours 2 nuances. Et mes petits pots, ils seront terracotta, j'utilise 2 couleurs terracotta, une qui est un peu plus rosée que l'autre, une un peu plus orangée, une un peu plus rosée. Et voilà, en fait le beige que je passe là, c'est plutôt comme pour fondre un peu les couleurs entre elles. Et puis, bah, comme d'habitude, je vais y aller en plusieurs étapes avec différentes pressions, hein, très léger au début et de plus en plus fort. Et voilà. Et je refais un petit peu d'ombre aussi autour de mes peaux. Je trouve que ça leur manque. Et je vais préférer un petit crayon graphite finalement, parce que j'avais commencé au feutre, c'était un peu trop marqué, alors qu'au graphite, ça allait tout seul. Graphite bien gras, et puis voilà. Bon, pour finir, j'ai appliqué de l'encre Distress Vintage Photo, vous voyez, tout autour, avec plus ou moins d'insistance, ce qui a un peu bruni mon plancher, ce que j'aime bien. Je vais faire un matage sur un papier blanc, avec un très très fin filet blanc. C'est vraiment pour faire ressortir, apporter le petit filet de lumière tout autour de mon fond de ma base, enfin de ma carte quoi, de ma scène. Et par contre, je choisis un vert très tendre pour faire la base vraiment. Voilà, je fais format carte postale du coup, mais sinon vous pouvez remettre soit une couche de papier blanc sur le verre, enfin vous pouvez vous débrouiller, mais en tout cas faire la partie pliée en verre, c'est tout à fait possible. Je fais toujours à la colle à pointe fine, je sais qu'au moins ça ne se décollera pas, et puis je peux faire glisser, vous avez vu, j'ai fait glisser un petit peu d'ailleurs, là, surtout quand on a un si fin filet, là, pour être bien bien précis. La colle c'est toujours plus facile, et ma colle railleur, pareil, hein, des années que je la vends et que je la recommande et que quand vous m'en achetez, vous m'en rachetez. Toujours mon habitude de ne rien mesurer mais de couper. De marquer, je veux dire, pour couper au bon endroit, à l'endroit de ma marque. Et voilà. Bah, je suis très fière. Je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous. Je vais ajouter un petit sentiment, bah, toujours avec mes planches d'Adamo et ma planche d'étiquette, bien sûr. Et puis en fait, je sais pas, je vais pas le coller avec vous parce que je vais peut-être. Je vous montre plusieurs options. Il y a la petite bannière en haut que j'aime bien, comme ça. Et puis l'option en bas avec le comment vas-tu ou le quoi de neuf qui aurait pu être sympa comme tout. Et finalement, je colle rien tout de suite et je verrai. Quoi qu'il arrive, ces étiquettes vont pas rester avec le fond blanc comme ça, vont être légèrement retravaillées au crayon ou avec nos encres Distress. Les parties ombrées un peu travaillées également. Et puis si je colle la bannière en bas, je la mettrai sur un petit morceau de mousse 3D. Voilà. Pour finir, mon petit tampon signature, parce que là quand même c'est une scène créée entièrement. Donc vous savez que vous pouvez me faire des petits tampons. Là c'est mon logo, donc je le mets devant comme une signature d'artiste on va dire. Mais vous pouvez aussi comme Dada me faire un tampon Dada Scrap Création Originale un petit peu plus long et le mettre à l'arrière de votre carte, pourquoi pas. Voilà, voilà. Allez, à bientôt, on se donne rendez-vous sur le blog, hein, bien sûr.